rappelez toujours que m'te c'était Carlo Ancelotti avec tout Vinicius Junior qui était passé dans la salle de presse matin avant match demain. Donc, moi, t'ai dit ça déjà, moi, le porter, pour, donc, toute déclaration Vinicius c'était porté, bien avant qu'elle me devienne avec déclaration Carlo Ancelotti. Donc, maintenant, c'est déclaration Carlo Ancelotti. Donc, ça, il y a à peu près 2 heures de temps, et depuis que, donc, déclaration ça a retombé. Donc, on est obligé de prendre temps pour me débarrasser déclaration Vinicius avant. Mais on connaît, le petit bail m'a géré tout, m'a réglé, vous comprenez? Donc, on est obligé de prendre petit temps. Eh bien, Carlo Ancelotti, avant match demain, il parlait de tout et de rien dans la conférence de presse. Donc, il évoquait blessure de Jude Bellingham et donc, et alors, c'est Dani Ceballos et puis sanction de, nous capable de dire, de Jude Bellingham. Il évoquait tout et disponibilité qui t'a gagné pour Fede Valverde, il était disponible. Alors, j'en dis, disponibilité qui gagne pour Jude, alors, et Fede Valverde était là. T'as présent de essayer face avec Atlético de Madrid. Donc, bah, il n'est pas facile du tout. Mais pour ne pas contre temps, on va aller bien rapide. Carlo Ancelotti s'est exprimé en conférence de presse avant le match de demain contre Atlético de Madrid, derby madrilène en Ligue Champion. Et première question que je vais poser Carlo Ancelotti concernant sa Real gain dans le moment et surtout qui Real est avalé demain. Donc la question c'est que quel Real Madrid voulez-vous voir demain? Donc, question, c'est qui Real Madrid vraiment ou t'as remis ouais demain si élevé face avec Atlético de Madrid? Alors, on sait si t'as pas répondre pour dire comme ça. Donc, nous avons donc de bons souvenirs du match contre Manchester City. Il dit, donc, c'était une soirée spéciale et nous voulons répéter même genre de match, ça que nous t'ai répété face avec Manchester City. Bon, moi-même, on est capable de dire oui. Et face à Manchester City, pas de doute. Match aller, même bagaille, match retour. Donc, c'était le pire pour Manchester City face avec Real Madrid. Donc, match retour là même, c'était une leçon totale que Real Madrid était by Manchester City. Donc, si vous pensez comme ça, et vous travaillez pour ça, donc, moi-même, moi pensé, eh bien, que c'est un bon bagaille lié pour Real Madrid, surtout avec motivation qu'il y a gagné. Et, surtout encore, pas oublier, c'est Ligue des Champions. Donc, il a besoin de faire le meilleur de eux-mêmes. J'avais initié, c'était déjà dit. L'autre question que je vais poser, Carlo Ancelotti, et concernant le match ça, et qui nécessité qui gagne pour Real Madrid, t'as gagné match ça, demain si tu le veux, dans Bernabeu, Carlo Ancelotti, il t'a pas répondre pour le faire connaître, c'est un match cap très serré. Donc, c'est, donc, cap très serré et cap décidé match retour là. Ça veut dire c'est match demain cap décider match retour là qui ça cap gain la donne. Même gens c'est match aller Manchester City dans Etihad Stadium là qui te pral décider que Real Madrid déjà a qualifié et puis il était fait donc et répéter ça a été fait dans Etihad Stadium dans Bernabeu. Donc c'est comme ça les répondre les fait qu'on est objectif demain eh bien c'est bien jouer et non seulement ça prend avantage le plus vite possible. Donc j'en connais habitué déjà. Donc Real Madrid c'est prend avantage à 2 buts ou bien 3 buts à 0. Ça veut dire Real Madrid pas ta supposé prendre un goal pour décider depuis le début si a qualifié dans match retour pour yo capable. Donc et match là, il dit son match cap équilibré et son match cap très compétitif. Il dit mais donc nous doués. Alors nous capables penser et donc prendre un gros avantage demain. Il dit adversaire là, il est très fort. Pas oublier. Moi il dit ça plusieurs fois dans plusieurs vidéos match demain. Et me dit là tout à l'heure encore l'autre vidéo, li pas l'autre bagaille qui prend avantage là au moins 2 goals, 3 goals à 0 qui Real Madrid n'est pas doué encaisser goal dans match aller dans Bernabeu. Donc c'est ça. Et Carlo Ancelotti c'est comme si il était tandem. Vous pouvez imaginer. Et Kounia, il t'a répondre question concernant Fede Valverde. Et donc il m'a dit comment Valverde est-ce que tout bagaille OK pour lui? Il dit donc il entraîné individuellement hier avec une bonne sensation et jeudi et donc on va l'entraîner avec équipe là et après entraînement eh bien n'a décidé eh bien s'il a joué de MCV ou non. Ça veut dire que jusqu'à présent, eh bien, il y a des doutes qui établit bon côté Fede Valverde. Ça veut dire, pendant ma parole ensemble voilà là, ou par contre, est-ce que Fede Valverde a joué ou bien est-ce qu'il n'a pas joué. Donc, tout dépend après l'entraînement, comment ça est, et me penser
Carlo Ancelotti, il est capable de dire ça à lui dire. Et comme ça tout, il doit récupérer, mais il pas voulait parler de Fede Valverde, juste une façon pour le cabaye Atlético de Madrid, surprise, marquer le pourrait. Donc, et l'autre question, il va le poser, et c'est concernant match Betis, Séville, qui est sous perdu avec une mauvaise performance de l'équipe. Donc, il va répondre, et pour le dire, eh bien, n'après, et qui ça va passer demain. Donc, nous devons obtenir de bons résultats en termes d'attitude. Mais celle-ci, donc, lui fait défaut. Il te fait défaut contre Real Betis. Donc, nous pas voulons répéter un genre de match comme ça encore. Il dit, moins espérer alors qu'il s'agit d'un cas isolé. Donc, c'était un cas isolé, donc, qui t'est fait. Donc, ça t'est passé mal pour eux face avec Real Betis. Il va répondre à une question Kounia. Alors, concernant l'état de santé de Dani Ceballos, qui était blessé, et donc, bien avant qu'il était venu jouer face avec Real Betis, n'a pas rappelé que c'était un match contre Real Sociedad dans la Coupe du Roi que Dani Ceballos était blessé. Il va répondre, donc, même dans tout, sous Jude Bellingham, Luka Modric et même Brahim Diaz. Eh bien, Carlo Ancelotti lui répondait dire comme ça, donc moi pas penser ça pour le changer et façon que nous devons jouer. Ça veut dire absence Dani Ceballos, Bellingham et Luka Modric et Brahim Diaz yo même cap présent, mis à part de deux l'autre yo, il dit pas quoi que ça va changer en rien dans façon que Real Madrid t'a supposé jouer. Il dit donc ça ne va pas changer de grand chose. Il dit ça va pas changer et en pile bagaille. Il dit, nous devons tenir compte, nous devons rendre compte que du fait que joueurs, eh bien, ils été mis au repos, eh bien, ça capable gagner une chance. Donc, nous capable gagner une chance de Messi d'élever, par exemple, pour Raúl Asensio, Eduardo Camavinga, ils sont capables titulaire. Donc, c'est ça le fait qu'on est. Et le fait qu'on est, et Jean de Bagaille ça, eh bien, faut que nous prenions en compte et rien d'autre. Donc, il faut que nous prenions en compte le fait que David Camavinga et Raúl Asensio est capable de jouer. Nous devons prendre ça en compte et mettre yo donc dans mettez un agenda nous pour nous comment nous pour gérer match là de CV. Donc c'est Carlo Ancelotti qui continue à parler, il dit donc ce genre de choses il faut prendre en compte et rien d'autre. Donc faut nous prendre ça en compte et l'autre est encore pas intéressé. Il dit donc nous pas prendre renforcer milieu de terrain ou bientôt retirer un attaquant. Eh bien faut que nous garder même idée, faut que nous retirer avec même idéologie qui nous t'ai gagné surtout face avec Manchester City, aller et retour encore dans le double confrontation face avec Manchester City. Et l'autre question que je vais poser Carlo Ancelotti, et pas oublier, là, un journaliste pose des questions, donc c'est point d'interrogation parce qu'il parle encore on va répondre. Donc c'est après l'on finit de répondre, et puis là ça, il est capable de mettre point parce que là, les guitans clarifier toute bagaille. Et pour même, et Griezmann et Mbappé, et est-ce qu'il a fait partie des meilleurs joueurs dans le monde là? Est-ce qu'il a fait partie des meilleurs joueurs qui existent dans le monde là? Alors, qui ça qui fait au plaisir la caille? Bon, ouais, question ça, sans Carlo Ancelotti pour répondre ni. M'a demandé, quel problème journaliste a gagné avec Mbappé meilleur joueur au monde? Dans qui ça Mbappé meilleur joueur au monde? Bon, moi, c'est une plus gros problème gain, c'est ça que fait, yo te demandé Thibaut Courtois, les Real Madrid t'a joué avec Brest. Match ça a Vinicius Spat là, non? Yo te parlé de est-ce que yo te demandé Thibaut Courtois, est-ce que Kylian Mbappé, c'est meilleur joueur au monde là, Thibaut Courtois t'es au petit Jean gardé, il était fait il était regardé sur tête les pileries et puis il t'a pas la réponse pour dire que donc gain un pile joueur et Kylian Mbappé et donc il pas mis meilleur joueur yo et dans Real Madrid. Alors il pas de réponse là et trop direct pour te dire il pas meilleur joueur mais il ba comme ça parce que journaliste ça peut-être pas droit comment on parler de Kylian Mbappé meilleur joueur au monde qui monde dans qui ça dans football ou dans basket ou bien donc parce que pas comprendre yo fin fou on Kylian Mbappé meilleur joueur au monde dans qui ça Mbappé meilleur joueur au monde là un niveau Mohamed Salah jouer là Mbappé meilleur joueur au monde un niveau football moi Rafinha jouer là Mbappé meilleur joueur au monde non mais journaliste ça peut-être pas droit
Je t'ai posé Thibaut Courtois question ça, Thibaut Courtois te gen mal pour le répondre, mais il te répond quand même en façon. Et si vous avez tête sous épaule, il a comprendre ça Thibaut Courtois veut dire. Mbappé meilleur joueur au monde avec un grand match de référence. En tous les cas, et Carlo Ancelotti de façon parle pour le répondre, eh bien il répond, il dit ils font partie des 2 meilleurs joueurs du monde. Est-ce que vous avez dit? Il dit Mbappé avec Griezmann, yo fait partie donc 2 meilleurs joueurs au monde là. Donc c'est normal pour répondre comme ça parce que c'est qu'on est nous besoin qu'on est. Eh bien il dit non. Il dit oui, Griezmann donc Rémi fait jouer là. Il dit donc il a une très bonne maîtrise de balle. C'est ça le fait qu'on est. Donc là, on a parlé de Griezmann. Il dit donc c'est rare pour donc Griezmann li rater passe li yo. Il dit et Kylian Mbappé il a une qualité de un vrai attaquant et qui plus percutant dans finition et dans passe li yo. Donc c'est comme ça la répondre. Alors, c'est question de besoin répondre. Bon, eh bien, me répondre. Et, je demande comment allez-vous aborder ce match et quelles sont les différences avec le match contre Manchester City? Carlo Ancelotti lui répond, et alors, il pose la question pour lui dire comment vous allez aborder le match ça, et qui différence qu'il y a entre match ça avec j'ai abordé Manchester City. Il répond pour lui dire, donc, nous devons tenir compte différence là entre 2 adversaires. Atlético de Madrid, donc c'est une équipe qui paraît plus verticale. Les plus verticale et donc il gagne peu d'avantages contre donc en contre-attaque, surtout les contre-attaquer. Et puis tout il fait connaître donc mais moi pas voulais changer style jouet nous et pas voulais changer mentalité nous et surtout approche nous. Pas voulais changer rien dans ça du tout. Donc, réponse professionnalisme. Et, yo mandel, pour qui ça? Et footballeur élite yo, et yo, alors, manque-t-il parfois d'engagement et de sacrifice? Pour qui ça, footballeur élite yo, et donc, parfois, yo manqué un pile d'engagement et yo manqué et fait, un pile, donc, un sacrifice que yo t'a fait. Est-ce que c'est également le cas, donc, pour époque Paola? Est-ce que c'est même bagaille avec époque Paola? Et surtout les autres jouer boule, bah ça Carlo Ancelotti lui répond pour le dire, c'est difficile pour comparer 2 époques différentes. Et certains joueurs étaient plus axés sur la qualité que sur l'engagement et donc le sacrifice. C'est bagages journalistes nous toujours à faire, ils toujours comparer époque et toujours comparer époque toute bagaille c'est là et hebdo ballon d'or et les Messi te ballon d'or et regardez pour ouais les vini ballon d'or ou vini regardez côté ça vini te fait là pour te ballon d'or et ou les pas ouais les Messi te ballon d'or qui balle bagaille te fait c'est meilleur joueur meilleur buteur c'est Ligue des Champions c'est Liga c'est ceci. Pendant ce temps, il a comparé l'époque ça, j'ai oublié ballon d'or en 2010 qu'elle pas même en extérieur. Il a toujours oublié ça, mais il a toujours senti yo à l'aise pour yo venir avec l'autre époque côté il était bon. Mais dans l'époque qu'il pas de bon du tout qu'il était prend ballon d'or, il pas venir avec elle. Et comme si m'dadou, depuis ces Messi on parler boum et même qu'elle passer et buffet. Alors buffet soir passer et voyez casser feuille voyez sous ça. Pas de bagaille comme ça. Ouais, moi même, depuis yo tombé, boum, m'a plagué yon nan boule visage. M'a plagué yon nan boule figou. Pas grand rien, m'a vinn casser là. Pas grand rien même. Vous comprenez? Donc, quand on se dit comme ça, dès qu'on li pas ouais, pour quelle raison, pour y comparer époque yo, donc époque yo pas même. C'est pas même bagaille. Sacrifice yo pas même. C'est ça le fait qu'on est. Hein? Époque pas là avec époque qu'on y a, donc li pas normal pour comparer les époques. Selon Carlo Ancelotti, bagaille journaliste nous toujours fait. Et puis, gros faute, il y a toujours à faire comparer époque. Et c'est ça qu'il faut, ouais, au fin enragé pour y dire, oh, Vinicius, il n'a pas mérité ballon d'or. Pour moi, même, il n'a pas mérité ballon d'or. Journaliste, moun qui prend formation. Qui parle comme ça, oui. Non, on a saisi. Donc, Carlo Ancelotti, il fait connaître, eh bien, ça qui gagne qualité, yo joignent, et donc, difficulté. Et, alors, et ceux qui ont donc de la qualité trouvent que c'est difficile. Moun qui jouent qualité yo trouvent que c'est un bagay qui est difficile. Les dit pour clarifier un peu. Donc pour clarifier ça pour nous, donc il y a 2 types de joueurs.
OK, il y a deux types de joueurs. Donc il y a un joueur qui conquérant et qui fait différence là. Et il y a un joueur tout et qui veut entre les deux. Il y a un joueur qui entre les deux. Et il ne peut pas, donc il n'est pas qu'à faire. Donc soit au courir, soit au fait différence là. Donc c'est comme ça qu'Carlo Ancelotti il d'après répondre une question journaliste concernant époque qui a parlé souvent les journalistes eux-mêmes ont comparé époque toujours font bonne vieille faute là-dedans, il a comparé saison yon joueur avec saison yon l'autre joueur, donc pour y aller dire ou pas mériter ballon d'or. Donc ça c'est bagay crétin net franchement. Et puis l'autre question que je vais poser le Real Madrid et dispose-t-il d'un effectif suffisant pour les trois compétitions? Est-ce que Real Madrid, donc vraiment, eh bien, il dispose d'un effectif suffisant pour trois compétitions? Bon, moi-même, m'a répondu une question, ça, 147, pas répondre. Qui disposition, les capable, donc, qui effectif, les capable de mettre en disposition pour trois, et compétitions, ça, pendant cette année, pas acheter un grand joueur Bali, joueur à plus de blessés, joueur en pile, yo fatigué, yo en méforme, donc, qui ça, d'avoir le fait? Bon, moi, me répondre pour lui. Non, mais c'est clair. C'est clair, nous pas acheter pièces, jouer Bali et puis n'a pas la pression. En tout cas, Carlo Ancelotti dit d'une façon pas pour te répondre. Il dit, donc, nous gagnons des blessures. Bon, mais il dit, nous gagnons des blessures très graves. Bon, mais bon, moi-même, beaucoup même, l'hypathie, ça le répond, non, samedi, mais c'est lié. Il dit, bon, ça a affecté saison 1, bien sûr, mais, donc, nous gagnons, donc, de très bons joueurs quand même. Donc, qui est capable d'aider nous en pile. Et comme, par exemple, Raúl Asensio, parfois, et blessure yo, donc, c'est occasion, donc, pour nous, et caractère équipe là. Donc, c'est normal, et groupe là, et des nouveaux joueurs. Donc, c'est ça blessure yo fait. Non seulement pour nous caractère équipe là, mais tout, donc, pour nous, des nouveaux joueurs qui vont éclater. Donc, c'est ça. Et, les faits qu'on est, la vérité, c'est que, donc, il s'agit d'un programme très exigeant, physiquement, pour jouer. Donc, physiquement, depuis joueur pas répondre, pas bon si, je vais te mettre tes techniques, les conjouer boule dans tout niveau, j'ai le conjouer boule là, mon cher bagay pas difficile pour eux. Donc, moun kap joueur pas bête yo non frère. C'est moun c'est humain yo, et courir, bouki, mettre là, muscle yo a fait mal, les os yo a fait mal. C'est pas équipe petit, entraîner ou faire tout bagay, après entraîner non, y a pas équipe petit. Et sans Federico Valverde, Asensio ou Lucas Vasquez au poste de latéral droite, et comment ça va aller? Il répond pour dire Lucas Vasquez, et les fait qu'on est Lucas Vasquez, peut-être, c'est lui-même qui doit donc pas jouer. Et puis, Carlo Ancelotti, qui premier souvenir donc de Diego Simeone, les fait qu'on est l'MT footballeur, eh bien, il était marqué lors d'un match championnat Juventus Lazio. Ça, c'est ça, il rappelait que Diego Simeone était fait. Donc, c'est ça, il a comme souvenir. Et il dit, Lazio, t'as la gagné et remporté championnat. Il dit, donc, moins quoi, c'était en 2000. C'était là, ça. En tant qu'entraîneur, donc, moins respecté en pile. Donc, Diego Simeone, il c'est un grand entraîneur. Donc, donc, il a de très bons réussis à Atlético de Madrid et qui l'a mené, donc, dans haut niveau en Europe. Il dit, moins, mais façon que lui-même, li match. Donc, emmener équipe là, souterrain, stratégie, donc engagement défensif équipe là, il dit moi aimer ça en pile la Kylie. Yo mandel qui différence qui gagne eh bien avec l'autre derby hein. Alors quelle est la différence avec les autres derby? Qui différence qui gagne entre derby Atlético de Madrid et Real Madrid avec l'autre derby qui existait par exemple, gagne derby Mancunien et donc Mancunien n'a parlé de Manchester City Manchester United, qu'on gagne derby donc Munichois n'a parlé de Bayern Munich et Bayer Leverkusen. Eh bien différence là et par exemple gagne derby Milanais à tout et donc Inter Milan et Milan AC. Eh bien, il répond pour dire, derby, donc, li toujours même bagay là, donc, un match spécial en termes émotion et pression. Et, il dit, match ça, yo toujours équilibré et très disputé. Et, donc, ce sont des matchs, donc, qui n'en sera du même demain. Donc, c'est la même bagay là demain. Atlético de Madrid, donc, il réalisé une très bonne saison lors, donc, du dernier derby. Eh bien, nous gagnons, donc, de très bons et donc de très mauvaises donc en première mi-temps donc c'est ça lié et nous très bons dans seconde période et nous devons penser jouer comme nous l'avons fait en deuxième mi-temps donc c'est comme ça va là et à ne pas jouer
comme nous l'avons fait en première mi-temps. Donc, c'est ça Carlo Ancelotti les fait connaître. Donc, c'est n'est pas très compliqué. C'était Carlo Ancelotti qui t'a répondu. Donc, question, dans Nicolas Presse, avant match demain, et nous espérons que Real Madrid, ou encore Atlético de Madrid, va le faire ça, on doit faire. Mais nous espérons, et moi-même personnellement, t'as espéré qu'il y a un joueur, tant que Fede Valverde, il est présent pour Real Madrid. Sinon, c'est fini. Avec Lucas Vazquez, c'est fini.